Hi everyone, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour faire un recap sur mon premier mois au Canada, mon premier mois à Montréal. Soit dit en passant, est-ce que vous avez vu votre go? Faut stylé et tout. Par contre j'ai pas de fond de teint, je sais que c'est un peu moche. La prochaine fois que je vais m'apprêter full face et tout, je vais vous respecter. Mais là je viens de rentrer des cours, j'ai la flemme so. J'espère que la vidéo va vous plaire. Dans le temps je vais te demander de liker la vidéo, de t'abonner si c'est pas déjà fait. Let's go! Déjà pour commencer mon voyage, j'étais l'un des plus précipités du monde. Imagine tu as ton visa lundi, tu pars mardi. Soit j'ai pas réellement eu le temps de dire au revoir à tout le monde. Mais bon, ceux et celles à qui j'ai pu dire au revoir, vraiment ça m'a déchiré le cœur. Tout le monde me manque, ma famille me manque, mon bébé me manque. Tu sais qu'ils sont pas au courant, j'ai un bébé. Oui, je suis mère d'une enfant, d'une petite fille. Tout le temps on m'envoie des photos d'elle et tout. Elle commence à ramper, j'aurais tellement aimé voir ça, genre en live. Bref, on parlait des au revoir. Franchement c'était émouvant, mais je me suis arrangée à ce qu'à chaque fois ce ne soit pas un drame. C'est-à-dire que je disais au revoir à mes proches comme si j'allais les revoir demain. Et je parle comme ça, mais c'était aussi le cas avec ma mère et mon père. Genre on s'est dit au revoir littéralement comme ça on se voit dans 2 jours. Je me rappelle quand j'étais dans le couloir, pour aller à la salle d'embarquement et tout. J'étais à 2 doigts de pleurer. Quand je suis entrée dans l'avion, l'avion a décollé. Donc, je pouvais pas me retenir de pleurer. Alors, j'ai vu comment j'étais en train de quitter le Cameroun comme ça. Puis une affaire de quitter, partir 2 semaines, revenir. Quitter que pas même plus quand je vais revenir. Je pouvais pas supporter, gars. J'ai pleuré et tout. Mais heureusement qu'il y avait pas quelqu'un sur le siège à côté. C'est tellement gênant. Ensuite, il y a eu l'arrivée au Canada. Déjà, faut savoir que j'ai eu 2 escales. La première au Kenya, l'autre à Londres. Pendant l'escale au Kenya, j'ai failli rater mon vol. C'est-à-dire que moi, je ne savais pas qu'il y avait un décalage. Je suis arrivée, je me suis assise, j'ai branché mon téléphone, tranquille. Mon vol partait dans 15 minutes. Quand on vous dit de prier, si je ne priais pas, l'ange n'allait pas me dire que ma chérie, va vérifier un peu, va vérifier. Donc, dans ma tête, il était 22h, alors que en réalité, il était minuit. Parce qu'il y avait un truc comme 2 heures de décalage. Donc, aussitôt que j'ai atterri, je devais prendre l'autre avion. Moi, je suis partie chiller, tranquille. Bref, finalement, j'ai eu mon avion. J'ai bien voyagé, je suis arrivée à Londres, c'était super bien. Ce qui me frappe quand j'arrive, c'est le froid. Parce que pour quitter de l'avion jusqu'à l'aéroport, déjà, il y a eu plein de petits trucs, genre, on entrait dans les navettes et tout. Fallait marcher. Ça fait que j'étais sous le froid. C'était -2, hein. Mais comme moi, j'avais jamais été sous -2, je comprenais pas ce qui m'arrivait, en fait. Mais là encore, c'était supportable. L'escale à Londres, c'était trop chiant parce que ça a duré genre 7 heures de temps. Bref, après, j'ai eu mon vol pour Montréal. Je suis arrivée ici. J'avais mon cousin, ma cousine qui était là pour me recevoir. Ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas vu. Enfin, que je les avais pas vus les deux. Par contre, quand je suis sortie de l'aéroport, affaire de froid. Il y avait un si à -22. J'ai dit qu'il y avait froid à Londres, j'ai menti. Et vu que moi je ramenais du Cameroun, gars, c'est ça. Tout comptez voyager, dépensez pas votre argent dans des doudounes, 10 doudounes, des pulls de trucs. Ça va servir à rien. Et ça, c'est dans le cas où vous voyagez en hiver. Moi, je suis arrivée dans le plein hiver. C'est tellement normal que mes habits n'étaient pas adaptés. Le lendemain du jour que je suis arrivée, je devais aller à l'école. Donc, affaire de décalage horaire. Pas décalage horaire. Ça me concernait pas. J'allais me rentrer le lendemain. C'est la raison pour laquelle j'ai voyagé aussi vite après l'obtention de mon visa. Franchement, la rentrée s'est bien passée. J'ai rien à dire. Juste dans ma case, je m'identifie pas vraiment aux gens. Comment dire ça? Il y a plein de communautés. Il faut savoir que je suis dans un programme d'étudiants internationaux. Donc, il y a que des gens qui ne viennent pas, qui ne sont pas nationaux, qui sont pas des résidents, qui sont pas canadiens. Donc, il y a des groupes d'Indiens, il y a des groupes d'Asiatiques, il y a des groupes de ceci, de cela. Il y a pas de noirs, genre. Dans la classe, s'il faut retenir le nom de quelqu'un, on retient mon nom parce que elle, c'est la seule noire. Je connais son nom. Il faut savoir aussi que mon programme il est en anglais. So I'm really becoming bilingual. I speak English every single day. Actuellement, je suis même fatiguée de parler anglais. En plus, mon niveau n'est pas bon, Seigneur. Et prenez vos études au sérieux. Prenez l'anglais au sérieux dans la vie parce qu'on sait pas où vous allez vous retrouver. Mais il y a quelque chose qui me fait plaisir, c'est que, c'est vrai, je parle pas très bien anglais. Mais vu que nous sommes tous des étudiants internationaux, vu que nous tous on est un peu, tu vois, donc on se blesse là-bas anglophone anglais. On parle de choses qui m'ont un tout petit peu choqué ici à Montréal. Des trucs basiques. Genre, les transports, donc le bus ou le métro. Mon ami, quand la fois démarre, tu peux laisser ta vie. Le chauffeur démarre comme si, mon frère. Moi, je ne savais pas. Je me rappelle la première fois que j'avais pris le bus, j'avais raté le bus qui passait. Du coup, quand le bus a démarré devant moi, j'ai vu les gens en train de tomber. J'ai dit, où tomber? Quoi? Dans le bus. Les gens sont même comment ici à Montréal. Et ça, je savais que ma part arrivait. Et le bus démarre, mon frère, tu te retrouves au fond du truc. Donc, j'ai appris que tu entres, tu écartes les... C'est des trucs basiques, hein. Mais, je vous le dis au cas où vous arrivez en bain. C'est pas bon d'avoir honte de tomber, tout ça. Le verglas, comme il neige beaucoup, et de temps en temps il y a des pluies, quand la neige est dure et que il pleut dessus, je crois que c'est comme ça que ça se forme. En tout cas, c'est de la glace qui est toute lisse sur le sol. Amuse-toi à marcher n'importe comment, tu tombes. Je vous jure que tous les moyens sont bons pour tomber. Fort heureusement, je peux encore tomber. Mais yo, c'est trop facile. Autre chose aussi qui peut choquer, si tu marches et que tu traînes un peu les pieds, tu touches un truc en fer ou je sais pas. Un électrocuté, mais genre vraiment. 4e fait, je crois. Les prix ici à Montréal, c'est une magie. Et non seulement les prix sont déjà ici, il y a encore les taxes. Pour au Cameroun, tu pars à la boutique ou dans un supermarché. Si on a écrit là, la bouteille d'eau, c'est 300.
tu vas à la caisse, tu payes tes 300. On est d'accord. Il faut savoir un truc aussi, c'est que quand tu es à Montréal, je crois dans la province du Québec, non seulement tu as la taxe de la province et tu as la taxe du Canada. Ça fait que les choses ici, mon Dieu, ton petit argent va finir dans les taxes. Petite anecdote, ça dit en passant, les ongles que vous voyez. C'est joli, non? Tu vois bien le prix affiché, pas le vrai prix. Parce que j'ai honte du prix auquel j'ai payé ces conneries. Mais par exemple, tu vois le prix affiché $50. Ne pense pas que tu as payé $50. Non seulement il y a les taxes, il y a aussi les tips. Les tips, c'est un peu comme, c'est même pas un peu comme, c'est le pourboire. Comme c'est toi qui décides de si tu donnes le pourboire ou pas. Mais ici, il y a des endroits, je sais pas comment dire, ça, des secteurs d'activité où le pourboire, c'est obligé, c'est indispensable. C'est-à-dire que si tu ne donnes pas le pourboire, tu es mal vu. Il y a des restaurants comme ça, tu veux pas aller t'asseoir, tu manges, tu payes la facture avec des taxes, pas, non, faut donner le tips au serveur. Avec le temps, j'ai fini par comprendre que ça fait partie intégrante de leur revenu. C'est-à-dire qu'ils vivent un peu des chips. Sur la vie ici, soyez vraiment forts, soyez préparés. Si vous entendez de la musique, c'est ma cousine qui met de la musique. Elle est en train d'écouter les louanges. Bon, depuis que je suis arrivée ici, je suis très active sur TikTok, sur les réseaux en général. À part YouTube. Parce qu'il faut savoir que YouTube, c'est un trop gros investissement. Genre, il faut les lumières, caméra. Parce que là, encore, je filme avec mon téléphone. Donc, ouais, on est encore dans le bain des Américaines. Ici, les gens sont toujours apprêtés. Voilà pourquoi je commence à mettre des fausses et tout. Bon, depuis mon arrivée ici, logiquement, je suis passée par beaucoup de premières fois. Comme je vous ai dit, première fois en métro, autobus, première fois avec la neige, première fois avec un pays aussi développé que ça. Première fois. Il y a aussi les premières fois avec les fast-food ici, les magasins ici. Les fast-food avec lesquels on voit les rêves, c'est bon. Genre, KFC, tout ça, McDo, tout ça, c'est bon. Mais honnêtement, au Cameroun, il y a ça. Il y a le niveau là, il y a même plus que ça. Mais c'est hyper bon. En fait, ça déçoit pas. Au Cameroun, tu vas t'asseoir dans un fast-food, tu vas manger, ça sera bon. Dans un, ça sera pas bon. Alors ici, qualité, de la qualité, ok? Je viens d'arriver, il y a des filles qui m'ont dit, ouais, il faut que tu testes des skincare, qu'on nous vend sur les réseaux, pour nous dire un peu comment ça marche, si c'est vraiment efficace, est-ce que machin. Du coup, je m'ont donné beaucoup d'idées de vidéos, des choses que je prends en compte. Mais par rapport au skincare, vraiment les filles, c'est vrai que dans la dernière vidéo, j'étais en mode, ouais, je vais commencer les skincare et tout. Mais ma skincare, c'est me laver, savon, huile de corps, rhume de parfum et c'est tout. Avec le parfum aussi lui-même, mais c'est tout. Mais j'espère que j'aurai vraiment la force, la patience pour en faire. Si en passant, donnez-moi en commentaire des idées de vidéos que vous aimeriez bien voir sur la chaîne parce que actuellement je suis tellement busy, je suis occupée à faire beaucoup de choses. Ça fait que c'est vrai que j'ai des idées. Et déjà avec l'hiver aussi c'est mort. L'hiver donne la flemme. Donc il y a des choses qui m'intéressent un peu comme cuisiner parce que depuis que je suis arrivée ici, il faut savoir comment je suis quelqu'un. Je vais pas faire la go qui cuisine et tout. Je fais ce qu'il faut. Je fais les bases. Mais depuis que je suis arrivée ici, j'essaie d'apprendre. Ça fait que je pourrais faire des vidéos cuisine, peut-être. Je pourrais faire la première pose de perruque en vidéo. Pourquoi pas? Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Honnêtement, cette vidéo elle est partie dans tous les sens. Mais en vrai, quand j'ai commencé à faire la vidéo, même, j'avais pas d'idée. Je voulais juste vous faire un petit compte rendu de comment les choses ont évolué et tout. Honnêtement, globalement, tout se passe bien. Pour l'instant, vous avez suivi, je vis avec ma cousine. Et qu'il y a beaucoup de choses qui tournent à mon avantage. Mais voilà. À l'école, ça se passe bien. Je me suis fait des amis. On est tout le temps forts ensemble. Les gens de Snap, ça, ce sont des Indiens. Genre, je les kiffe trop. Et eux aussi me kiffent. Je suis trop leur star. Je vais vous mettre ici une vidéo, une photo, je sais pas trop où. Un jour, j'étais en train de dormir en cours. Genre, j'étais vraiment claquée. Et à un moment, il me réveille en mode look at your screen. Je regarde à l'écran. Je vois mon visage partout du cliquet. Ils sont super fans. J'ai pas encore fait connaissance avec beaucoup de personnes de mon milieu, c'est-à-dire les Africains même en mode ivoirien, camerounais et tout. C'est mercredi que j'ai rencontré ma première camerounaise ici. Un mercredi, il y avait une sorte de... Enfin, comme c'est le Black History Month, on a invité un DJ à la pause, il est venu prester et tout. Le DJ là, il connaît l'affaire. Il est collé la petite toux. Il est le coup du marteau. Et s'il vous plaît, les blancs dansaient le coup du marteau là-bas. Afro Naija, l'afrobeat même en général, et Magic System, il y avait de tout. C'était trop bien. C'est là que j'ai vraiment vu les noirs et tout. Je suis pas raciste. Et ça fait toujours du bien d'avoir des gens à qui tu peux t'identifier, tu vois. Et ça, c'est vraiment ce qui me manque ici. J'ai des amis ici. Il y a beaucoup de gens que je connais ici à Montréal. C'est pas easy de se lever un matin et de dire, ouais, je vais aller voir telle personne, on va se capter et tout. Ben, c'est pas comme le Cameroun. Donc, voilà. Je sais pas s'il y aura des gens qui vont vouloir que je leur parle de ma procédure et tout. Mais déjà, je tiens à vous dire, d'entame, je ferai pas ça. Je vais pas venir me placer ici, comme si c'était agent d'immigration pour vous dire que faites comme ci, faites comme ça. Donc, ne comptez pas sur moi. Il y a plein de gens qui sont spécialisés dans ça, qui font dans ça. Allez voir ces gens-là. Et quelqu'un n'est pas mis que tu as fait comment parler au Canada. Honestly, je crois qu'on va s'arrêter là. Non. Un dernier truc. L'accent québécois. Ce type qui fait souvent ça. T'es né. L'accent québécois, je ne comprends rien. Mais il parle un français, tu ne captes. Gars, on est en train de t'insulter à côté, tu ne comprends rien. Je remercie vraiment le Seigneur de m'avoir mis dans une école anglophone parce que, on parle le français. On parle le français ici. C'est chaud, gars. Bref, on va s'arrêter là. C'est vrai que la vidéo aussi est très brouillon, mais j'espère au moins que ça va vous plaire. Encore une fois, likez, commentez, partagez. J'ose espérer que la prochaine vidéo ne sera pas comme celle-ci. Genre, je suis carrément debout. Tu sais, parler. J'espère aussi que l'éclairage sera mieux la prochaine fois.
Mais là, en fait, avec les moyens du bord. Je vous mets mes réseaux, TikTok, Instagram, Snap. Snap, c'est le réseau où je suis vraiment le plus active. Après, il y a TikTok. Et en dernier, le Instagram. D'ailleurs, j'ai posté récemment. J'étais trop belle dessus. Bref, pardon. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve, je sais pas quand. Je ne sais jamais quand. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Mais bon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours. Que Dieu vous bénisse.